Tout d'abord, je tiens à remercier le groupe Maroc Diplomatique pour l'invitation, pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de prendre la parole devant une si belle audience. Avant aussi disons, d'attaquer le vif du sujet, je voudrais dire merci, comme tout le monde, et je pense du fond du cœur aux gens de Tantan, aux gens de Glimim. Vous avez été généreux, c'est votre nature. Je n'ai pas été surpris, c'est-à-dire parce que, disons, appuyer tellement sur votre générosité, je pense que c'est une générosité profonde, naturelle et spontanée. Et ça la rend d'autant plus touchante et d'autant plus, c'est-à-dire, c'est-à-dire on est vraiment impressionné. J'ai été impressionné par d'autres égards, mais particulièrement cette générosité, cette spontanéité qui n'est pas extraordinaire à Al-Sahara. C'est-à-dire, je préfère le dire en arabe, parce que, disons, c'est de là que viennent le fond de mes sentiments. Revenons à la question. Qu'apportent les énergies renouvelables à la compétitivité du Maroc, ou bien qu'apportent les énergies renouvelables à un pays comme le Maroc? Je rappellerai que grâce à la clairvoyance de Sa Majesté l'Ainsro, le Maroc s'est positionné sur les énergies renouvelables depuis 2009. À cette époque-là, peu de pays parlaient d'énergie renouvelable, sinon, disons, c'était plus des projets, des conjectures lointaines. Pour nous, c'était du concret, c'était une stratégie nationale. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, nous en récoltons les fruits. Alors, ces fruits, de quelle nature ils sont? Ces fruits, je les vois sur 5 niveaux. D'abord, nous avons transformé une contrainte en un atout stratégique très important, puisque la première dimension qu'apportent les énergies renouvelables au Maroc, je pense que c'est un atout de souveraineté. Parce que, comme vous le savez tous, nous sommes très dépendants côté énergie fossile. Et en positionnant le royaume sur les énergies renouvelables, nous entamons une nouvelle ère, puisque nous sommes producteurs de notre propre énergie, et même avec les projets qui sont sur la table aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons exporter de l'énergie. Et de là, on voit qu'on transforme une contrainte majeure en un atout majeur. Donc c'est un atout de souveraineté. Et dans le contexte particulier dans lequel nous évoluons aujourd'hui, je pense que la souveraineté énergétique et la souveraineté sous tous les aspects possibles est un atout dont personne ne peut se passer. L'autre élément que nous apportent les énergies renouvelables, c'est un atout de compétitivité. Dans le monde actuel dans lequel nous évoluons, rien ne se fait si on n'est pas compétitif. Les investisseurs ne viennent pas vers un pays parce qu'il est beau ou parce qu'il est proche ou lointain. Ils viennent vers des contrées, vers des territoires où ils peuvent produire de manière compétitive. Et l'un des atouts les plus importants quand on parle, je dirais c'est la base, quand on parle compétitivité, si on n'a pas une énergie compétitive, il n'y a même pas lieu de discuter. Et au Maroc, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons un kilowattheure propre, décarboné, parmi les plus compétitifs au monde. Et c'est un atout considérable, c'est un atout maître. L'autre élément, disons, qui découle de la compétitivité, c'est la propreté, c'est-à-dire c'est le caractère écologique. La question écologique a longtemps été un débat de scientifiques et je dirais de férus, de passionnés aux chevelures un peu bizarres. Aujourd'hui, c'est une contrainte et c'est une question qui s'impose à nous tous. Nous vivons tous les dégâts et les méfaits disons, du changement climatique. Et tout le monde aujourd'hui cherche une énergie propre, une énergie décarbonée. Et grâce à cette énergie renouvelable que nous avons au Maroc, nous présentons un atout majeur aux industriels et aux investisseurs étrangers. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme compétitive, sous d'autres égards bien sûr, mais aussi avec une énergie propre, venez au Maroc. D'ailleurs, c'est le sens du Morocco Now qu'on présente aux investisseurs, c'est-à-dire que l'opportunité du Maroc, elle est là tout de suite présente. L'autre élément qui découle de ces dimensions que je viens de citer, c'est l'attractivité. Parce que l'attractivité c'est l'addition des atouts que peut présenter un territoire. Donc, on est souverain sur le plan énergétique, on est compétitif sur le plan du coût de l'énergie, et j'en dirai pas plus devant des sommités comme M. Hafidé, directeur général de l'ONI. On est propre, on est écologique, donc on devient attractif. Et c'est une attractivité dont témoignent les grosses signatures mondiales qui sont présentes dans cette salle avec des projets concrets. Et ce sont des projets qui sont venus vers nous, c'est-à-dire on est, alhamdoulilah, devenu tellement attractif, tellement visible sur la carte, que c'est-à-dire il n'y a pas photo, il faut venir au Maroc. Et ça nous ramène encore au Morocco Now. Et je dirais, en dernier, je vais conclure par ce point concernant ce qu'apporte l'énergie renouvelable au Maroc, c'est la magie de la clairvoyance royale. On transforme une contrainte,
d'abord de souveraineté, c'est-à-dire de côté énergie, mais aussi une contrainte commerciale, parce que ça pèse lourd la facture énergétique au Maroc, on la transforme en opportunité commerciale, puisque nous allons devenir exportateurs d'énergie propre. C'est-à-dire, au lieu de sortir des devises du pays pour acheter des énergies, on va, Inch'Allah, les faire rentrer, puisque nous allons devenir exportateurs. Disons, cela étant dit, je reviens à la question que vous avez posée par rapport à l'AMDI. Qu'est-ce que l'AMDI? Que représente l'AMDI? L'AMDI, c'est une institution née de la fusion de 3 institutions, je dirais, historiquement qui existaient auparavant, que sont le Centre marocain de promotion des exportations, l'ancien CMPE, plus connu récemment sous l'appellation de Maroc Export, de l'Agence marocaine de développement des investissements, ex-AMDI, mais sans le E, et puis aussi de l'Office des foires et expositions de Casablanca, qui gère et qui maintient le centre d'exposition qui se trouve à Casablanca, en fait le palais des foires qui se trouve en face de la mosquée Hassan II. Que fait l'AMDI, ou bien qu'est-ce que demande la loi fondatrice, c'est-à-dire la loi de création de l'AMDI, c'est la loi 60.16, c'est-à-dire, disons dans son paragraphe premier, il stipule clairement qu'il revient à l'AMDI de mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière de développement, d'incitation et de promotion des investissements et des exportations. Ça tient en une phrase, mais Dieu sait que c'est un travail de tous les jours et de tous les instants. C'est pas aussi facile à dire qu'à faire, mais nous nous y déployons tous les jours, alhamdoulilah, avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie. Concrètement, cela revient à piloter la prospection des investisseurs étrangers. C'est l'aspect le plus visible, ou bien que connaissent beaucoup de gens par rapport à notre activité. Ça revient aussi à promouvoir l'offre exportable nationale dans toutes ses dimensions. Bien entendu, je ne manquerai pas de citer que les prérogatives de l'AMDI sont exercées en totale conformité ou bien en total respect des prérogatives qui sont dévolues par la loi aux autres organismes publics, avec des verticales spécifiques, c'est-à-dire, vous les connaissez tous, par exemple sur l'ECP, sur la filière agroalimentaire, etc., sur certaines filières où le législateur a prévu des organismes spécifiques. Et bien entendu, tout cela se fait en concertation et en synergie avec les acteurs territoriaux, parce que nous sommes un acteur national, c'est-à-dire nous avons la casquette nationale, nous avons la charge et l'honneur de promouvoir notre pays, Mtanjal Gouera, disons d'est en ouest, mais ce travail de promotion et ce travail de terrain se fait en concertation, je dirais tout naturellement, avec les conseils régionaux, avec les CRI, avec tous les acteurs institutionnels, parce que, alhamdoulilah, nous travaillons pour le drapeau national, et quand on marque un but, on est tous fiers. On le fait. J'ai été très fier tout à l'heure et hier d'entonner l'hymne national avec une si belle audience. Et je vous assure que quand on fait la promotion de notre pays, on le fait avec cette fierté qui résonne dans le cœur. Et c'est ce qui nous anime. Voilà. Merci.